Bonjour, on enchaînera toujours, chers élèves, avec la nouvelle fantastique, avec une nouvelle leçon de langue, intitulée « Les reprises anaphoriques », à laquelle on accorde l'objectif suivant, d'étudier les reprises anaphoriques. Pour cerner quelques cas de figure de ce fait linguistique, je vous propose de suivre avec moi la lecture du corpus suivant, qu'on a extrait de la dite œuvre. Corpus. Oluf s'avance dans la campagne, il traverse le lac. 2. Mops. Mops est le cheval d'Oluf. Mops est un vigoureux coursier. Un vigoureux, ça veut dire qu'il y a de la force, qu'il y a de la vigueur. Un coursier, c'est un grand cheval qui est beau, qui portait sans plier Oudin le gigantesque. Oudin, c'est le dieu du savoir et de la guerre et de la mort dans la mythologie scandinave. 3. Oluf porte la main sur la garde de son épée. L'inconnu tire à la sienne. 4. Il souffrait des blessures qu'il faisait et de celles qu'il recevait. 5. Le comte Oluf part sur son bon cheval. Le jeune seigneur a un rendez-vous. Alors, en guise de conceptualisation, chers élèves, je vous invite à répondre à ces questions qui vont vous guider dans cette étape. Alors, 1. À qui réfèrent les mots en couleur dans chaque énoncé? Cela veut dire les mots il, qui, la sienne, celle et le jeune seigneur. Deuxième question. Quelle est la nature grammaticale de ces mots que je viens de citer? 3. À quoi servent ces reprises? Le tableau suivant répondra à toutes ces questions. Alors, dans ce tableau, on a rangé les mots en couleur dans la première colonne. La deuxième colonne indiquera la nature grammaticale de ces mots. Et dans la troisième colonne, on citera le référent ou bien le mot repris par ces mots en couleur. Alors, le premier mot en couleur, il, dans la première colonne, il fait référence, comme vous pouvez le remarquer, à Oluf qui fait référence à Mops, le cheval, dans le deuxième exemple. La sienne fait référence à l'épée, dans le troisième exemple. Dans le quatrième exemple, celle fait la référence aux blessures. Le jeune seigneur, dans le dernier exemple, reprend le conte Oluf. Alors, pour la nature grammaticale de ces mots, il est un pronom personnel, qui est un pronom relatif, la sienne est un pronom possessif, celle est un pronom démonstratif. Alors, vous remarquez que tous ces mots, ce sont des pronoms. Alors, il y avait une reprise pronominale de certains mots. Et dans le dernier exemple, le jeune seigneur est un groupe nominal, comme vous pouvez le remarquer. Alors, le jeune seigneur fait la référence à Oluf, ou bien au comte Oluf, et c'est un synonyme. Alors, répondant à la question 3, à quoi servent ces reprises? Alors, ces reprises, comme vous pouvez le remarquer, évitent la répétition du mot qui est au début de chaque phrase, qu'on appelle l'anaphore. Alors, ce procédé de reprise permet de rendre un texte plus cohésif et plus cohérent. Alors, ce que nous devons retenir,
Alors, c'est que ces mots en couleur, ce sont des reprises anaphoriques qui sont des procédés linguistiques qui prennent ou remplacent un élément d'information déjà nommé au début de la phrase pour éviter la répétition de ce dernier. Alors, ces procédés assurent la progression et la cohésion d'un texte. Ils sont de deux types. Alors, tout d'abord, la reprise pronominale via des pronoms personnels, relatifs, démonstratifs, interrogatifs, indéfinis ou possessifs. La reprise nominale qui se fait à travers des groupes nominaux qui peuvent être des synonymes, le cas du comte Oluf avec le seigneur qui est un seigneur, un jeune seigneur, ou bien à travers des termes génériques. L'exemple de cheval ou bien animal pour faire référence à Mops, par exemple, le cheval d'Oluf. Alors, passons maintenant à la troisième étape, l'appropriation, alors dans laquelle on vous demande de souligner les reprises anaphoriques dans ces énoncés suivants et indiquer leur nature grammaticale et les mots qu'ils reprennent. Premier exemple, Edwige repose maintenant. Elle était déjà sépale. 2. Cet étranger était un maître chanteur. Celui-ci disait venir du fond de la Bohême. 3. Oluf a 20 ans aujourd'hui. Le petit comte est très adroit à tous les exercices. 4. Le lac fait un seul bloc où les poissons sont enchâssés. Maintenant, je vous accorde un peu de temps pour faire cet exercice. Je vous suggère de reprendre la même méthode qu'on a utilisée dans la conceptualisation, celle d'un tableau. Alors vous devez tracer un tableau dans lequel vous mettez dans la première colonne les reprises et dans une deuxième colonne la nature grammaticale de ces mots et dans la dernière colonne vous mettez les termes repris. Alors maintenant on passe à la correction. Alors dans cette correction, comme vous remarquez, on a tracé un tableau qu'on a divisé en 3 colonnes. La reprise, d'abord, dans la première colonne, la nature grammaticale dans la deuxième et le terme repris dans la dernière colonne. Alors pour le premier exemple, la reprise c'est elle. Il a repris le terme d'Edwige, ou bien Edwige. Alors, comme vous voyez, la nature grammaticale de ce mot est un pronom personnel. Le deuxième exemple, celui-ci est la reprise. Vous voyez, c'est un pronom démonstratif. Il fait la reprise du terme « cet étranger ». Dans le troisième exemple, alors, le petit comte, qui est un terme générique, alors c'est un groupe nominal qui a repris le terme ou bien le mot, ou bien le nom Oluf. Dans le dernier exemple, ou, qui est un pronom relatif, reprend le lac. Alors, vous voyez dans ce tableau qu'il y avait des reprises pronominales avec des pronoms personnels, des pronoms démonstratifs, des pronoms relatifs et des reprises qui sont nominales avec ce terme générique, le petit comte, qui forme un groupe nominal. Bien, maintenant passons au prolongement. Alors, chers élèves, c'est ainsi que prend fin notre séance. En guise de
prolongement, je vous propose de travailler toujours sur ces procédés en relevant tous ces procédés qui peuvent exister dans l'extrait objet de la lecture. Et à bientôt.